Sud Radio, le débat du samedi. La France doit-elle soutenir davantage les Ukrainiens? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez assez largement non. Pour vous, c'est un peu comme pour Rambo. Ce n'est pas votre guerre. Je le rappelle, les forces russes sont entrées dans la banlieue de Kiev. Des combats ont eu lieu, des combats ont été entendus. On ne sait pas encore si la capitale ukrainienne peut tenir. Pour en parler, nos deux invités sont avec nous. Jean-Pierre Molny, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec le général Vincent Desportes. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Si vous le permettez, mon général, première question pour vous. À vue d'œil, c'est très difficile, vous n'êtes pas sur le terrain. Est-ce que les Ukrainiens peuvent tenir longtemps ? Alors moi je pense qu'ils peuvent tenir un certain temps, mais pas forcément de manière parfaitement conventionnelle. Il est clair que la guerre conventionnelle va être gagnée par les Russes. Ils peuvent accroître leur niveau de violence, non pas indéfiniment, mais ils ont encore de larges marges de progression. Et on voit que les tirs se sont intensifiés cette nuit. Donc il est très probable qu'à un moment donné, la défense conventionnelle, celle des chars et des véhicules blindés d'infanterie ukrainienne, va cesser. Mais ce qui probablement ne cessera pas, on voit que le peuple ukrainien prend cette voie, c'est la résistance du peuple, largement emmenée aujourd'hui par le président Zelensky. Et c'est tout le risque et tout le pari de M. Poutine. Il ne doit pas s'enliser, il doit gagner extrêmement rapidement, sinon pour être clair, il risque son propre poste. Et c'est pour ça que le niveau de violence va s'accroître très rapidement, de manière à essayer de parvenir aux résultats militaires attendus, la chute de Zelensky, et donc au résultat politique qui est la mainmise de l'Ukraine sous la férule russe. Mais les choses ne sont pas jouées, que la résistance visiblement tient. Quels sont les scénarios, Jean-Pierre Molny, à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel l'Ukraine arrive à résister à l'invasion russe? Alors, je pense que je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Vincent Desportes, c'est-à-dire que l'armée russe est supérieure à l'armée ukrainienne, c'est évident. En revanche, il y a effectivement une question de durée, parce que plus le conflit dure, le conflit dans sa première phase, c'est-à-dire cette phase où l'armée russe essaie de détruire l'armée ukrainienne et renverser le président Zelensky, plus cette première phase dure, plus il est évident que ça va affaiblir Poutine, y compris en termes de politique intérieure. Oui. Parce que tout ça coûte cher, parce qu'il peut y avoir tout simplement des morts dans l'armée russe, et que tout ça affaiblira nécessairement politiquement Poutine en politique intérieure. Alors, vous êtes tous les deux des spécialistes, notamment de l'histoire militaire. Vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, on a tendance à devenir de plus en plus pressé? La guerre a commencé il y a 2 jours, les Russes sont déjà dans la banlieue de Kiev, et on a l'impression que cette guerre dure. Pourtant, si je regarde la plus grave et rapide défaite de la France dans son histoire, mai 40, ça a pris plusieurs semaines malgré tout, Vincent Desportes. Vous avez raison. Alors, ce qui change fondamentalement, je pense, un des éléments, c'est la résilience des peuples et la capacité des peuples et des citoyens du XXIe siècle à supporter la mort et la destruction. Regardez la France de 1914, elle va supporter 1000 morts par jour pendant 3 ans, pratiquement sans avant 1917, où là, c'est passé vraiment quelque chose. Et donc, je crois que ça c'est terminé. La violence n'est pas supportable. Ce qui est de moins en moins supportable. Ce qui est aussi insupportable pour nos populations, c'est que nous pensions dans un monde postmoderne dont la guerre avait disparu, et tout d'un coup elle arrive brutalement chez nous, on revient au monde d'hier, ce qui est insupportable. D'autre part, les citoyens comprennent bien que les sanctions, pour parfaitement légitimes qu'elles soient, je parle des sanctions économiques, vont avoir une influence sur eux-mêmes, et on sait bien que les gens sont heureux de vivre dans leur petit bonheur et qu'ils ne comprennent pas les sacrifices qu'ils ont à faire s'ils veulent retrouver leur liberté. Et donc ils ont peur de perdre leur liberté. C'est pour ça que cette guerre est extrêmement dérangeante, parce qu'elle dérange tous les schémas établis et les habitudes de vie. Et qu'on ne l'a pas vu venir. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS. Emmanuel Macron, il y a quelques instants, en direct du Salon de l'Agriculture, disait la guerre va durer. Il clame son soutien à l'Ukraine. La question qu'on pose à tous ceux qui sont abonnés aux réseaux sociaux de Sud Radio, c'est est-ce que la France peut soutenir davantage l'Ukraine? D'abord, première question, qu'est-ce que la France peut faire? Jean-Pierre Molny. Il y a d'abord la question du soutien économique. Il y a éventuellement la question de livraison d'armement et d'armement défensif. Mais la question qui se pose à ce niveau-là, c'est que si l'armée russe gagne, et c'est quand même très probable
à moyen terme, ces Ce serait trop armements tard. vont tomber dans les mains, surtout les armements vont tomber dans les mains des Russes. Oui. Donc il faut quand même être, je dirais, mesuré à ce niveau-là, et c'est bien pour ça que la logique de livraison d'armements défensifs peut se comprendre. Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il est trop tard pour armer les Ukrainiens. Il est trop tard même pour armer l'armée ukrainienne. Mais ce conflit ne va pas être un conflit de quelques jours ou de quelques semaines. C'est désormais un conflit de plusieurs années. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Poutine va mettre à la tête du pouvoir en Ukraine un gouvernement fantoche. Ce gouvernement fantoche n'aura pas d'appui de la population ukrainienne et on va entrer dans une période de résistance de long terme. Et là, je dirais la France, mais également tous les pays de l'Union européenne, tous les pays de l'OTAN vont intervenir pour en fait soutenir la résistance ukrainienne. Et donc c'est bien ce qui fait qu'on est en réalité dans un conflit de plusieurs années. Si on prend l'Irak, souvenez-vous qu'en 2003, les Américains ont mis 3 semaines pour renverser le gouvernement. Ils ont mis un gouvernement fantoche. Oui. Au bout de 5 ans, ils sont repartis. C'est vrai. Mais ce qui veut dire aussi que maintenant, il est quasiment acté, si je vous entends tous les deux, que les Ukrainiens vont, résistance ou pas, vivre sous occupation russe pendant des mois, voire des années. Vincent Desportes. Alors, des années, moi, j'en suis pas absolument sûr, parce que ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Molny est vrai, je le disais d'ailleurs aussi dans ma première intervention, c'est que le grand risque de M. Poutine, c'est un risque intérieur. Enlisement. Non, le risque de politique intérieure. Il peut être bref-génisé, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire un coup d'État au Kremlin n'est pas à exclure. Moi, je ne connais pas exactement les conditions du Kremlin, mais ça n'est pas à exclure. D'autre part, la population russe est certes endoctrinée et n'a droit qu'à une partie de l'information et de la vérité, mais une grande partie d'entre elles quand même, et ces élites en particulier, celle qui peut se révolter, est quand même assez largement occidentalisée. Il y a d'autres canaux d'information que les torrents de mensonges, parce que c'est bien ça, qui sont déversés par le pouvoir officiel russe. Et donc, je pense que s'il y a début d'enlisement, il peut y avoir, dans un délai que personne n'est capable d'évaluer, mais il peut y avoir un retournement de politique intérieure qui amènerait une modification du pouvoir à la tête de la Russie. Alors, si mes souvenirs sont exacts, c'était plutôt Khrouchtchev qui avait été renversé à la fin de sa période de pouvoir par un coup d'État, plutôt que Brejnev, son successeur. Jean-Pierre Molny, quel est l'état des forces dans l'opinion russe aujourd'hui? On a vu quelques manifestants assez courageux qui sont interpellés. Les manifestations contre la guerre sont interdites. Un tennisman, Andriy Roublev d'ailleurs, qui a clamé non à la guerre après avoir gagné un match en Australie. Qu'en pensent les Russes? Ce qui est difficile aujourd'hui en Russie, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'organisation déjà, ce n'est pas un pays démocratique, et donc il n'y a pas véritablement de partis politiques qui sont en situation de s'opposer à Poutine, comme on peut le voir en fait dans les démocraties occidentales. Donc vous avez sans doute une forme de nomenclatura autour de Poutine, qui soutient Poutine. La question qui va se poser quand même dans les semaines qui viennent, peut-être plus que la question de la population, de l'opinion publique et des partis politiques, ce sera la position des oligarques. Parce que ces oligarques, eux, peuvent avoir, en revanche, peut-être, un rôle important. Or, ce sont eux qui vont souffrir des sanctions de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas à ce niveau-là un renversement de tendance en Russie? C'est peut-être possible. C'est pas impossible. En tout cas, c'est l'objectif de ces sanctions économiques. Général Vincent Desportes, vous êtes militaire. Est-ce que des sanctions économiques suffisent lorsqu'un pays comme la Russie fait l'usage de sa force militaire, sa force brute? Écoutez, on n'est juste pas du tout dans les mêmes tempos, si vous voulez. Ouais. Pas du tout. C'est-à-dire que les sanctions économiques n'ont aucune chance, d'arrêter l'agression soviétique. Et donc, ça n'est pas le sujet. Donc, ce n'est pas des sanctions préventives aujourd'hui. Ce sont des sanctions
punitives et qui seront non pas préventives, mais qui dans le temps permettront effectivement de retourner la situation, d'obliger les Russes à changer de position. Mais les sanctions économiques, non, strictement aucune chance. On n'est pas du tout sur le même tempo. Rappelons-nous que les États-Unis, c'était autre chose, mais les États-Unis ont établi des sanctions économiques contre l'Irak pendant 10 ans. Pendant 10 ans, et ça n'a pas fait changer véritablement, et Saddam Hussein n'est pas tombé. Donc on voit que le tempo, le rythme d'action des sanctions économiques est extrêmement long. Donc on est sur deux problèmes différents. On ne règle pas les mêmes problèmes avec une action militaire immédiate qui est impossible aujourd'hui pour l'OTAN et avec des sanctions économiques. Jean-Pierre Molny, ça fait plusieurs années que les militaires français nous disent que le 21e siècle sera celui aussi du retour de la guerre conventionnelle, que même l'armée française prépare pour dans quelques années des exercices mobilisant 10 000 soldats pour se battre contre un autre pays. Est-ce qu'on est revenu à une époque de guerre entre États-nations? Est-ce que la période des guerres asymétriques est terminée pour nous? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le premier vrai conflit interétatique en Europe que l'on voit depuis de très nombreuses années. Donc c'est un retour effectivement d'une guerre conventionnelle. Et il faut bien dire que sur ce sujet, l'armée française avait eu une vision assez prospective de cette question-là, notamment le chef d'état-major actuel, le général Burkhardt, qui parlait du retour de la guerre de haute intensité. J'avoue que tout le monde ne le croyait pas, mais là, effectivement, on est dans d'abord, on est dans une nouvelle phase de la vie internationale. C'est véritablement, tout à fait. C'est un basculement majeur. Et on a effectivement un retour d'une guerre massive. Le retour, en tout cas, des fantômes de l'histoire. C'était un peu le sens d'ailleurs de la déclaration du président Emmanuel Macron hier. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, qu'on entendait à l'instant. Merci à vous, Général Vincent Desportes. Merci à vous. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Kiev va-t-elle tenir? Nul ne le sait encore. En tout cas, les combats ont commencé dans la périphérie de la ville et les forces russes visent manifestement la chute de la ville à plus brève échéance. Tout l'enjeu est de savoir si les autorités ukrainiennes sont capables de résister. Quoi qu'il en soit, il reste encore près de 700 citoyens français bloqués en Ukraine, à qui d'ailleurs la France dit de ne plus sortir de là où ils se trouvent parce que c'est trop dangereux. Et du coup, certains Français s'inquiètent pour leurs proches restés sur place. On sera en direct sur Sud Radio juste après le journal de 9h avec la mère de l'un d'eux. D'ailleurs, une partie de la famille est partie à la frontière ukrainienne pour essayer de retrouver ce Français. À tout de suite sur Sud Radio.